Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h à la une de l'actualité Fatick. Une fuite de fioul sème la panique. Un camion rempli de liquide inflammable s'est renversé sur la chaussée. Des riverains à l'alerte maximum. Bounkiling, 50 kg de chanvre indien saisi. La gendarmerie a mené l'opération nocturne et découvre un grand réseau de trafiquants concernant 3 régions du sud du pays. Le phénomène de la mendicité au Sénégal, les talibés sont-ils victimes d'un système éducatif? En tout cas, TFM pose le débat suite à l'arrestation hier de talibés qui ont perturbé la prière du vendredi. Des réactions à suivre dans ce journal. Et puis sport, CAN 2013. Les Lions de moins de 20 ans gagnent face au Niger par 2-0. Pape Blaider sera là pour la page des sports. Voilà pour les titres. Alerte à Fatick, un camion rempli de fioul s'est renversé à l'entrée de la région, provoquant une sueur froide aux habitants environnants. Le liquide a envahi quelques demeures, d'où la peur même d'allumer une bougie, nous disent Adiatala Dembandao. Du fioul jusque dans les chambres de la famille Diédhiou. Toute la maison est envahie par le liquide inflammable. Les membres de la famille vivent le calvaire depuis 24 heures. Le camion est venu à 6 h du matin. À 6 h du matin, quoi. Depuis que les gars sont venus, ils ont été mënuñoo taal fii nii sonn nañ ndox affaire yi dugg na ci biir kër gi kenn mënut a nekk depuis dem ba léegi waaw. Assistance, la mère de famille rumine sa colère. Impuissante devant la situation, elle craque. sama xol dafa jeex te ama doole ama ko ma jàppale bu doon fekkoon am ñu borom kër gi am na doole mu am fulla ñu xam ne kii borom alal la kon depuis boobu ba léegi war nañu ko continuer ñu defar ko. ñun daal suñu kër yëpp la yàq ndax ñun démb reeruñ mënuñoo reer ndax mënuñoo togg ndax suñu ëtt bi yëpp a yàqu suñu xar yeeg béy yeeg kanaar yëpp a yàq suñu paan yi. si waañ bi moo nekkee ne waaw waañ bi moo nekkee ne te mënuñu woon taal ndax dañu waxoon ne dañoo sapeur dañoo duggoon si kër yi ne bu kenn taal safara. Yacine Diallo veuve, ses enfants et ses sœurs exposés au danger ne savent pas à quel sens se vouer. sapeur pompier moom depuis suba ba tey def nañu seen wareef ndax depuis bu accident bi amee ñi ngi gas kamb pour bañ mu dugg fii waaw ñoom bu ñu ñëwee ba tey nag. seetuñu beneen solution bu ñu def ñu ngàcc lii balaa mu ñëw dugg si kër gi waaw ñun nag du ñu néew doole yàlla moo yore doole dégg nga waxte di bu ba tey ñun xam nañu lii fii la jëm si waaw amuñu fenn fu ñu war a jooytoo pour ñu dimbale ñu balaa lii di egg si kër gi. Avec les moyens de bord, les membres de la famille essaient de sauver ce qui peut l'être. Yacine tient à sauver l'arbre qu'elle a elle-même reboisé. di ko topp saa bu ma xëyee dama koy roose bala may xëy jaayi marché bu doon sama saga bugguma garab bi dee nu ma saa fonke sama bakkan bi ak sama njaboot yi loolu laa fonke garab gi loolu moo tax ma jël di ko wàq ni pour gasoil bi bañ a rey garab bi. L'accident remet sur la table la lancinante question de sécurité et de prudence sur les routes. N'est-il pas temps pour les autorités de sévir face à de tels actes? Merci à vous, Adia Tala. Je rappelle donc l'information du fioul, un camion rempli de ce liquide inflammable qui s'est renversé à l'entrée de Fatick. Vous avez vu à travers ces images donc le drame. 2 individus, dont un Sénégalais et un Bissau-Guinéen, ont été interpellés par les éléments de la gendarmerie de Bounkiling. Ils détenaient par devers eux 50 kg de chanvre indien, une opération nocturne qui a permis aux hommes en bleu de découvrir un grand réseau de trafiquants évoluant à Ziguinchor, Kolda et puis Sédhiou. C'est une correspondance de Bakary Konté et Thierno Laurent Mendy. La brigade de gendarmerie mixte de Bounkiling a saisi 3 sacs remplis de chanvre indien, au total 50 kg. Adama Badji et Mamadou Aliou Diallo, à bord d'une moto Yamaha, ont été arrêtés à hauteur du village de Kandialon vers 2 h du matin par les éléments du commandant Tamsir Sané. Vers 2 h du matin, nous avons eu un renseignement faisant part du transport de chanvre indien à bord d'une moto.
vers le village de Kandianlo. C'est ainsi que nous sommes rendus sur les lieux. Vers 2h35, on a effectué une embuscade. Au cours de cette embuscade, nous avons remorqué la moto. Une fois arrivé à 150 mètres à proximité de nous, le gars s'est arrêté. Lorsqu'il s'est arrêté, il a éteint la moto et puis un de ses complices est descendu pour venir baliser la route. Au cours de ce balisage, nous avons réussi à l'interpeller. Une fois interpellé, nous l'avons sorti du dispositif. Nous avons effectué un contournement par la droite pour aller récupérer le second qui était caché sous un arbre avec le butin. La brigade de gendarmerie de Bounkiling est à sa 3e saisie depuis le début de l'année. Il existe un grand réseau de trafic qui quitte la zone de Sindian dans la région de Ziguinchor en passant par la région de Sédhiou jusqu'à la région de Kolda. Les 2 trafiquants ont été déférés au parquet de Kolda. Le Forum civil propose une solution définitive aux inondations. Le coordonnateur à Guédiawaye propose au gouvernement la mise sur pied d'une direction des inondations, une structure qui aura besoin d'un important budget, d'où la nécessité de rapatrier les fonds illicites passés à l'étranger. Mohamed Nyang est au micro de Fatima Ba et Diallo. La proposition qu'on fait par rapport à ces inondations, c'est de proposer à l'État de créer une direction des inondations. À partir de cette direction-là, le problème de la corruption, le problème des conflits d'intérêts au niveau des inondations sera réglé définitivement. Donc, et à partir de ça aussi, cette direction qui ne va pas se limiter seulement dans la banlieue, mais partout dans le Sénégal, parce que ce sera une direction autonome qui sera composée, nous proposons que cette direction soit composée de l'État, de la société privée et de la société civile. Parce qu'entre l'État et la société privée, il peut y avoir des conflits, des collisions, mais quand la société civile est là en tant que... pour regarder en fait le compte de citoyen, on pense qu'il y aura une bonne gestion par rapport à ça. Donc pour la gestion de ces inondations-là, nous pensons vraiment qu'il faudrait une direction pour régler ce problème-là. Il y a aussi d'autres problèmes. C'est qu'on parle du plan Takal. Il y a le plan Djaka, il y a beaucoup de plans qui sont là, qui sont en mal de financement pour continuer. Donc nous proposons à l'État à ce que les fonds puissent être rapatriés, les fonds que certaines autorités ont gardés dans des comptes offshore, que ces fonds-là soient rapatriés pour financer le plan Takal, pour financer les inondations, entre autres terminer certains ouvrages comme le chantier, comme l'hôpital de la Diam. Le débat continue de se poser sur le mode de désignation des sénateurs après la sortie de Maître Aïssata Tall Sall qui estime qu'il appartient au peuple de décider de ses élus. Thierno Bokoum des jeunesses de Réumi embouche la même trompette. Je vous propose de l'écouter au micro de Amina Mbarisso et Atanarba. Je suis entièrement d'accord sur le fait qu'on doit revoir le mode de désignation des sénateurs. Parce que ce sont des élus locaux. Il est normal que beaucoup plus de la majorité puisse être désignée par les élus locaux et non par le président de la République. Mais vous savez, pour qu'on arrive à ces changements, il faut nécessairement des lois. Et vous savez que l'Assemblée nationale vient de s'installer et je pense que nous allons réfléchir pour que le Sénat puisse avoir une meilleure image par rapport aux populations. Justement, c'est parce que quand on désigne la moitié ou plus de la moitié plutôt des sénateurs, ça peut poser problème, ça fait désordre quelque part, parce que le Parlement doit être différent de l'exécutif. Lorsque les éléments de l'exécutif sont plus représentés dans le Parlement, c'est un problème. Voilà, Thierno Bokoum s'est prononcé en marge de la visite des responsables de Réumi à la maison la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Les militants de Réumi ont offert un lot de denrées aux détenus. Célébration des 10 ans de la Cour pénale internationale ce samedi. Occasion a été donnée aux professeurs Babacar Gueye et Matar Camara de revenir sur le dossier Habré. Et selon ces conférenciers, le Sénégal peut bel et bien juger l'ex-chef d'État du Tchad avec une juridiction mixte, autrement dit, appliquer le droit sénégalais et le droit international. Amina Mbarisso, Atanarba, compte rendu. La meilleure solution, c'est d'organiser un procès au Sénégal dans le cadre d'une juridiction mixte
qui comportera très certainement des magistrats sénégalais, d'autres magistrats africains, qui appliquera le droit sénégalais puisque les faits qui sont reprochés à M. Hissène Habré, les faits de torture sont incriminés par le droit pénal sénégalais, mais aussi qui appliquera le droit international. Alors la justice va se dérouler en toute sérénité, en toute indépendance, en tout cas tout le monde l'espère, et je crois que finalement la vérité finira par éclater et ce sera tant mieux pour le continent africain, ce sera tant mieux pour la justice pénale internationale et ce sera tant mieux pour la lutte contre l'impunité. C'était là donc les propos du professeur Makhtar Ba sur le dossier Hissène Habré. Journée de nettoiement à la plage, la baie de Hann, ce lieu jadis classé parmi les plages, les plus belles plages du monde, a perdu son lustre d'antan. Aujourd'hui, des eaux usées y sont déversées. Le réseau ASC Yakar, une association dont les frères Guissé en font partie, luttant bien que mal pour la sauvegarde de cette plage. Reportage Fatima Ba, Yaya Diallo. 13 canaux ou émissaires déversent tous les jours des eaux usées sur la baie de Hann. Cette plage qui était considérée jadis comme l'une des plus belles au monde est aujourd'hui sale et polluée. Les riverains, conscients des dangers liés à la pollution, prennent leur destin en main. Ce canal 6 nous cause énormément de problèmes et on vit avec depuis des années. Franchement, on en a marre. Nos enfants tombent souvent malades à cause de ces eaux nauséabondes. Aujourd'hui, nous avons vu exactement la réalité et que c'est devenu en fait une poubelle, c'est ça. Une poubelle, non seulement il y a de la pollution des industries qui déversent de l'eau qui n'est pas traitée, mais aussi tout ce qui est déchets. Il y a les populations locales qui sont organisées et qui s'organisent avec leurs propres moyens. Il est important de les mêler à l'organisation ou à la dépollution aujourd'hui de la baie. Après ce nettoiement de la baie, des mesures spéciales seront prises pour la sauvegarde de cette plage. Nous sommes sur la phase de sensibilisation. C'est la sensibilisation qui peut vraiment nous aider à responsabiliser en fait la population locale. Il y aura des suivis. D'abord, il y aura un bureau qui va s'activer, c'est-à-dire que l'État aura un interlocuteur. Nous avons rencontré des partenaires aujourd'hui qui s'intéressent à appuyer. C'est un réseau d'ONG sur l'environnement basé aux États-Unis. Personnalités politiques et professionnelles du nettoiement ont pris part à cette journée du nettoiement de la baie de Hann. Les canaux à ciel ouvert aujourd'hui sont dans des conditions calamiteuses. Regardez aujourd'hui ce canal-là. C'est vraiment inacceptable. C'est inacceptable. Donc les autorités sont interpellées, mais aussi les populations aussi sont interpellées. Elles sont à l'origine de tous ces manquements que vous voyez. Nous avons en tant que ville pris l'engagement de faire une première action consistant à enlever les déchets solides qui sont au niveau de la baie et qui obstruent la baie. Cela est inacceptable. Il m'a été donné même l'occasion, à l'occasion d'un conseil présidentiel, d'attirer l'attention de l'État pour nous appuyer en tant que collectivité locale pour que nous puissions faire face justement à la problématique de la baie de Hann. La baie de Hann, un atout, pas un égout, tel est le slogan du réseau ASC Yakar qui regroupe 40 associations ressortissantes de la localité. Leur objectif, redonner à la baie de Hann son lustre d'antan. Fatima Ba, merci à tous les passants des Parcelles Assainies. Le ndogu est gratuit à l'heure de la rupture du jeûne durant tout le mois de Ramadan. Une initiative de jeunes volontaires qui se nomme des Baye Fall. Au menu, entre autres, du café, du pain et des dattes. Un geste bien apprécié par les populations. Paradoxe, ces enfants de cœur sont confrontés à certains jugements de valeur. Reportage Fatima Ba et Diallo. À quelques minutes de la rupture du jeûne, ici à l'unité 13 des Parcelles Assainies, le ndogu est gratuit. Depuis le début du mois de Ramadan, chaque jour, ces jeunes offrent du café à tout le quartier. À l'heure de la rupture du jeûne, nous offrons aux passants du café, du pain, de l'eau, parce que nous faisons cela depuis 8 ans. Avant, on n'utilisait qu'une seule marmite.
mais maintenant, on utilise 4 marmites. L'argent que vous voyez là, ce sont les bonnes volontés qui nous l'offrent, ce qui nous permet de pouvoir offrir du ndogu à ces passants. Même scène à l'unité 18, ces garçons se nomment des Baïfal, mais ils font face des fois à des difficultés qui ont pour nom rejet et mépris. Offrir la nourriture à ceux qui n'en ont pas, c'est une bonne chose, raison pour laquelle chaque jour nous distribuons le ndogu à tout le monde. Malheureusement, nous sommes méprisés par certains à cause de notre accoutrement. Nous faisons cette action juste pour avoir la bénédiction de Dieu. Vous savez, être croyant ne veut pas juste dire prier et jeûner, mais il faut aussi avoir le sens du partage. Les bénéficiaires de ces ndogu gratuits se réjouissent de cette action. D'ailleurs, même les non-musulmans en profitent. Nous remercions ces jeunes. Chaque soir, ils distribuent gratuitement du café à tout le monde. Vous voyez, moi je suis chrétienne, mais j'en profite. Ça me permet d'économiser. Durant tout ce mois, je n'achète pas de café. La rupture du jeûne m'a trouvé un chemin, mais grâce à ces jeunes, j'ai pu couper mon jeûne avec du café et du pain. Le mois de Ramadan est une occasion pour ces jeunes de faire du bénévolat pour la plus grande gloire d'Allah. Un reportage de Marie-Christine Mendy Atanarba. Le ministre de la Culture et du Tourisme planche sur l'avenir de la manufacture sénégalaise des arts décoratifs. Une journée de réflexion et d'échange est annoncée entre le ministère de tutelle et la structure culturelle. Une proposition du ministre Youssou Ndour qui s'est prononcé en marge de sa visite dans la Cité du Rail. Compte rendu d'Issa Prera et Ibou Cissé. C'est un personnel aux anges qui a accueilli le ministre de la Culture et du Tourisme en visite pour s'enquérir de la situation de cette manufacture d'art. Youssou Ndour s'engage à redéployer et à développer la structure. Nous sommes venus au pouvoir pour créer des emplois, pas pour en enlever. Donc je dois dire qu'aujourd'hui, le département de la culture a beaucoup de possibilités, même si ce n'est pas directement de créer des emplois. Donc nous encourageons ces élèves. Nous pensons que ces élèves sont utiles pour la poursuite de l'art d'une manière générale et particulièrement des tapisseries. Au-delà de la production artistique, la structure s'engage dans la formation des jeunes et la diversification de ses produits. Mais des difficultés qui ont pour nom vétusté de certains locaux, commercialisation des produits et problèmes sociaux freinent la bonne marche de la manufacture. J'ai trouvé une bonne ambiance. Une ambiance sincère, une ambiance de confiance vis-à-vis de la direction générale, et je m'en réjouis. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il y a eu des innovations, comme la formation, ce qui est une très très bonne chose. J'ai vu qu'on n'a pas oublié les pionniers de cette manufacture et de ces manufactures qui ont toujours une présence ici, aidant à la formation et veillant à ce que le produit soit toujours bien fait. Et je dois dire aussi que j'ai entendu beaucoup d'espoir sur la vision d'abord de la direction générale et aussi l'espérance que les gens ont autour du département et du président de la République. Donc je repars vraiment très confiant, très conscient aussi, et que nous aurons cette séance de travail avec la direction bientôt sur Dakar. Avant de prendre congé de ses hôtes, Youssou Ndour a constaté la grande tapisserie intitulée Le Grand Magal de Touba, une œuvre de Pape Ibra Tall, artiste tapissier. Nous en revenons à l'actualité sportive. C'est avec Pape Abdoulaye Der. Bonsoir. Bonsoir Ndeye Fatou Niang. Bonsoir à tous. Les moins de 20 ans du Sénégal éliminent le Niger 2-0 cet après-midi au stade Léopold Sédar Senghor. Manche retour des qualifications à la CAN Junior. À l'aller, il y avait 3-2 pour les Nigériens à Niamey. Serigne Fallou Niang à la 45e minute et El Hadji Mour Samb à la 59e minute sont les buteurs sénégalais. Je vous propose de suivre l'entraîneur des juniors du Sénégal, Boukounta Cissé, propos recueillis par Cheikh Sadibou Diarra. Doit progresser également, doit avec
match progression. Je pense qu'il faut également convier à prospecter. Salut des joueurs sénégalais dans les clubs et donc au du pays pour faire des équipes plus fortes, plus solides. Le Sénégal au prochain tour rencontre le vainqueur de Bénin-Côte d'Ivoire. La CAN des moins de 20 ans, c'est en 2013 en Algérie. Les playoffs du championnat de Ligue 1 ont repris leurs droits. Le Casa Sport a battu cet après-midi Niary Tally 2-0 à Ziguinchor au stade Aline Sitoé Diatta. À suivre ce dimanche, US Ouakam Jambar au stade Demba Diop. Jambar et Casa Sport sont en tête de ces playoffs avec 7 points. Troisième Niary Tally 4 points. L'USO est lanterne rouge avec un petit point. Eladji Ousseynou Diouf trouve enfin un point de chute. L'ancien attaquant des Lions signe à Leeds, club de 2e division en Angleterre. Et selon l'équipe.fr qui donne l'information, la durée du contrat n'a pas été précisée. En France, la reprise de la Ligue 1. Merci à toute l'équipe technique, Pierre Da Silva et Chérif Dia à la réalisation. On se retrouve demain à 20h, Inch'Allah, et bonne suite des programmes sur TFM.